Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, les élections législatives et communales au Bénin, les Baraquois, se rendent aux urnes dans une ambiance calme et organisée. À l'international, attaque dans la région de Kayes au Mali. Plusieurs unités industrielles de ciment et chaux ont été incendiées par des assaillants présumés djihadistes. Et en sport, la Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes de handball. Les Guépards disputeront l'édition Rwanda 2026 du 21 au 31 janvier. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes. Ce dimanche, les Béninois sont appelés aux urnes sur toute l'étendue du territoire. À Parakou, dès les premières heures de la matinée, les électeurs se rendent dans les centres de vote pour accomplir leur devoir civique. Dans une ambiance calme et organisée, le scrutin se déroule sous la supervision des agents électoraux et des observateurs. Reportage avec Elvi Kongwe Toremouidino Lawani. J'ai voté pour le développement de la commune. Le scrutin a effectivement démarré ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, les électeurs se sont rendus dans les centres de vote dès les premières heures de la matinée. Dans les bureaux de vote, l'affluence est progressive mais régulière. Carte de vote à la main, les citoyens patientent dans le calme sous la supervision des agents électoraux déployés sur les sites. Pour nombre d'entre eux, ce rendez-vous électoral constitue avant tout un acte de responsabilité citoyenne. Tout citoyen dans un pays a le devoir d'accomplir ses devoirs civiques. Et c'est ce qui m'a amené ce matin au centre de vote de EPP Montagne pour venir voter. Tout en appelant les autres citoyens à sortir massivement pour voter dans le calme, Dasuki Issifou, candidat aux élections communales, salue le bon déroulement et la transparence du processus électoral. Il s'exprime au centre de vote du hangar du marché Azeke, situé dans le quartier Kabassira. Opérer ce choix républicain, c'est une fierté. Nous sommes véritablement satisfaits du déroulement de ce scrutin. Nous sommes surtout plus satisfaits quand on regarde le calme, quand on regarde la sérénité avec laquelle les populations sont en train d'opérer leur choix. Dans les différents centres, les opérations d'identification et de vote se déroulent conformément aux dispositions en vigueur sous le regard des observateurs. Juste là, je peux dire que tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'embrouille, tout se passe très bien et ça marche. Il y a l'élection législative et l'élection communale. Donc nous avons des urnes que nous avons essayé de mettre de façon opposée afin que les électeurs ne se trompent pas. Donc c'est comme ça que ça se passe et les gens ne se trompent pas. Nous veillons à ce que tout se passe très bien. Tout au long de cette matinée, les électeurs continueront d'affluer vers les bureaux de vote déterminés à faire entendre leur voix. À l'issue du scrutin, les résultats permettront de dessiner la nouvelle configuration politique tant à l'Assemblée nationale qu'au sein des conseils communaux. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, accompagné de son épouse Claudine Talon, a voté ce dimanche 11 janvier 2026 à l'EPP Charles Guillot de Zongo dans le cadre des élections législatives et communales. Par ce geste symbolique, le couple présidentiel a réaffirmé son attachement aux valeurs démocratiques et au respect du processus électoral, appelant implicitement les citoyens à une participation active au scrutin. Du 8 au 10 janvier, Ouida a accueilli les Vodou Days 2026, une édition marquée par une forte affluence et une organisation saluée par le public. Rites ancestraux, sorties spectaculaires des Egungun et Zambweto, danses et chants ont animé les différents sites de la place Maro à la forêt sacrée de Kbassé. L'événement a également attiré de nombreux visiteurs étrangers, confirmant sa dimension internationale. Par la richesse culturelle et la ferveur populaire observée, les Vodou Days 2026 renforcent leur statut de rendez-vous culturel majeur au Bénin. À l'international, plusieurs unités industrielles produisant du ciment, de la chaux et de l'enduit ont été attaquées et incendiées dimanche 11 janvier dans la région de Kayes à l'ouest du Mali. Selon des sources locales, les assaillants présumés djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont arrivés à moto et en grand nombre. Les dégâts matériels sont importants et au moins 4 personnes auraient été enlevées. Ces attaques s'inscrivent dans le contexte du blocus économique imposé par les groupes armés qui s'en prennent désormais aux infrastructures industrielles. Le Premier ministre soudanais Kamel Idriss a annoncé dimanche 11 janvier le retour officiel du gouvernement dans la capitale Khartoum après plus de 2 ans d'absence liée à la guerre civile.
Reprise en mars 2025, aux paramilitaires des forces de soutien rapide, la ville reste largement détruite. Les autorités promettent la relance progressive des services publics et la reconstruction des infrastructures dans un contexte sécuritaire encore fragile malgré ce geste hautement symbolique. Une pirogue partie de la Gambie le 5 décembre 2025 avec environ 300 migrants ouest-africains à destination de l'Espagne est introuvable depuis plus d'un mois. Aperçue pour la dernière fois le 6 décembre au large des côtes sénégalaises, l'embarcation suscite de vives inquiétudes. Les acteurs de la migration au Sénégal redoutent un naufrage meurtrier et appellent les autorités à intensifier les recherches dans un contexte de traversée de plus en plus longue et risquée. En sport, le 10 janvier 2026, le comité transitoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin a publié une circulaire interdisant strictement toute pratique occulte dans les stades et à leur abord incluant potions, objets rituels ou mise en scène intimidante. Les clubs sont responsables des actes de leurs joueurs et dirigeants sous peine d'amende et de sanctions disciplinaires. L'objectif affiché est de promouvoir un football professionnel, éthique et respectueux des valeurs sportives. Le jeudi 15 janvier, Rabat accueillera le tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2026 qui réunira pour la première fois 16 équipes ainsi que la révélation des CAF Awards féminines 2025. L'événement mettra à l'honneur l'entraîneur de l'année, la joueuse interclub de l'année et le club féminin de l'année, soulignant la croissance et la reconnaissance du football féminin africain. Et pour finir, après 3 décennies d'absence, le Bénin retrouve la Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes de handball. Les Guépards disputeront l'édition Rwanda 2026, prévue du 21 au 31 janvier à Kigali. Placés dans le groupe D aux côtés du Cap Vert, du Maroc et du Congo, les Béninois entendent honorer les couleurs nationales. Cette qualification récompense le travail de la Fédération béninoise de handball, des encadrements autant pour moi techniques et des joueurs qui ont construit un collectif compétitif au fil des compétitions qualificatives. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.